Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. C'est probablement le procès le plus surréaliste de l'année. Aujourd'hui, c'est ouvert à Paris le procès de 10 personnes qui sont accusées de cyberharcèlement. Pourquoi? Parce qu'ils ont relayé des informations voulant que la femme de Emmanuel Macron, Brigitte Macron, soit en fait un homme. On va en parler avec Thomas Chenel, qui est le journaliste correspondant à Paris pour Québécois. Salut Thomas. Salut Richard, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Bonsoir, bon. Est-ce que ça veut dire que Mme Macron devra prouver qu'elle est bel et bien une femme? Alors ça, c'est ce qu'elle devra faire au procès qui devrait avoir lieu aux États-Unis. En France, ce n'est pas le cas, puisque le procès auquel on a assisté aujourd'hui, 8 hommes, 2 femmes étaient appelés pour du cyberharcèlement depuis 2017. Ils ont colporté sur les réseaux sociaux la rumeur comme quoi elle serait née homme, du nom de son frère Jean-Michel Trogneux. Et pour ça, eh bien, ils encourent 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Et aujourd'hui, ils ont essayé de se défendre un petit peu. Mais non, ici à Paris, en tout cas, elle ne devra pas prouver qu'elle est bien un homme, puisque ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit simplement de faire reconnaître la véhémence, la dureté, la violence des propos qui ont été propagés par les 10 accusés sur les réseaux sociaux ces dernières années. En revanche, effectivement, le couple présidentiel a porté plainte au Delaware contre Candace Owens, qui est une influenceuse américaine, qui est à l'origine, on pourrait dire, même si c'est difficile de retracer d'où viennent ces rumeurs-là, mais qui en tout cas a massivement participé à accroître cette folle théorie, comme quoi elle serait donc un homme. Théorie, il faut le dire, et ça a été rappelé aujourd'hui au tribunal, sexiste, transphobe et fausse en tout cas. Oui. Et Thomas, on peut trouver sur Amazon, c'est pas rien, là, sur Amazon, un livre qui s'intitule « Devenir Brigitte », où ce livre aurait été écrit par là je mets des gros guillemets, un reporter d'enquête qui, après des années de travail méticuleux, serait arrivé à la preuve que Brigitte Macron serait bel et bien un homme. Est-ce que lui aussi va se retrouver devant les tribunaux, M. Xavier Poussard? Alors, son nom a été évoqué aujourd'hui, effectivement, puisque les accusés qui comparaissaient eh bien, se revendiquaient de lui pour légitimer leurs différents messages sur les réseaux sociaux, expliquant qu'il y avait des preuves qui existaient, qu'en fait, le procès qui leur était intenté était un procès politique qu'Emmanuel Macron et Brigitte Macron intentaient pour faire réduire au silence la voix de ceux qui oseraient critiquer, parce que il faut dire pour les auditeurs que voilà, les auteurs de cette rumeur-là estiment qu'en fait Brigitte Macron, si on va dans leur sens, Brigitte Macron étant née un homme, sachant qu'elle a rencontré son mari, l'actuel président de la France, alors qu'il était encore adolescent, qu'il avait 15 ans, qu'ils ont 24 ans d'écart, et bien qu'en fait c'était en plus de cela un homme et un homme pédophile qui s'en serait pris à un jeune garçon à l'époque, Emmanuel Macron. Bon, toute cette théorie farfelue a été mise au jour aujourd'hui sur au tribunal de Paris, mais il n'y a aucune preuve de cela. Xavier Poussard ne viendra pas en tant que témoin, et le procès doit s'arrêter d'ailleurs demain soir avant que la décision soit remise en délibéré. Mais voilà, c'était en tout cas aujourd'hui une journée assez particulière et un peu dingue d'assister à ça. Il y avait énormément de journalistes d'ailleurs qui étaient présents de la presse. Mais c'est qui a intenté cette poursuite-là? Est-ce que c'est Mme Macron elle-même? Exactement. Alors c'est toute la difficulté de ce genre de théorie complotiste, c'est que si on décide de les attaquer en justice, eh bien on leur donne forcément plus de visibilité. Ben oui. Et longtemps oui. d'ailleurs, ces rumeurs-là, en tout cas, le couple présidentiel préférait les passer sous le tapis et ne pas leur accorder plus d'intérêt que ça. Seulement, eh bien, elles ont pris tellement d'ampleur, et puis on parle de personnes qui, alors là, pour les Français, qui ont quelques centaines de milliers de followers, d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais aux États-Unis, c'est un tout autre phénomène. Les sphères complotistes d'extrême droite qui ont partagé longuement ces rumeurs depuis 8 ans maintenant, eh bien, on parle de millions de personnes, et il y a un chiffre d'ailleurs qui a été cité par un des avocats de Brigitte Macron aujourd'hui, c'est qu'au total, cette théorie-là, comme quoi elle serait un homme, aurait été vue par 4 milliards de personnes sur Terre, 4
4 milliards de vues sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que finalement ils ont décidé de porter plainte et d'envoyer la riposte sur le terrain judiciaire. Mais c'était quand même assez particulier que Brigitte Macron ait poursuivi ces gens-là. Ce sont des coucous, là, comme on dit au Québec, là, puis il faut pas leur accorder le moindre sérieux. Et c'est un peu bizarre, là. Elle devrait dire, on est au-dessus de ça, là. De toute façon, elle leur fera jamais entendre raison. Ces gens-là, même s'ils perdent, ils vont continuer à croire qu'elle est un homme quand même. Donc, pourquoi cette perte inutile de temps, là? Alors c'est vrai que ce sont des coucous, comme on dit. Oui. Il y avait parmi eux un médium, il y avait un ancien publicitaire, il y avait un ancien informaticien, etc., qui d'ailleurs paraissait un peu gêné quand même quand on leur lisait les messages qu'ils avaient colportés où ils parlaient des appareils sexuels de Brigitte Macron, etc., dans ces termes un peu grivois que je ne citerai pas ce soir, mais voilà, ils étaient un peu gênés. D'ailleurs, les avocats leur ont demandé, est-ce que vous serez capable de répéter cette phrase-là devant Madame Brigitte Macron? Est-ce que vous oseriez faire ça? Et la plupart avait un peu de mal à essayer de répondre et savoir quelle stratégie afficher. Donc d'ailleurs, Brigitte Macron n'était pas présente là aujourd'hui à l'audience. Il y avait seulement ses avocats. Alors pourquoi ils ont décidé de faire face? Eh bien peut-être parce que, comme l'ont expliqué les avocats, c'est que ce cyberharcèlement répété et violent a participé à nuire à la santé mentale de la première dame. Et donc c'est pour ça qu'elle aurait décidé d'envoyer une riposte judiciaire. En tout cas, c'est ça qui a précipité la plainte qui a été déposée il y a 1 an, c'était en août 2024. Et ça, c'est des gens qui sont autour, là, qui sont dans la galaxie MAGA. Ils ont l'air d'être obsédés par les trans parce qu'ils avaient dit aussi que Michelle Obama était un homme et que Kamala Harris est un homme. Et, ils voient des trans partout, là, ces gens-là. Disons que dans la plaidoirie, dans les propos qu'ont tenus les avocats de Brigitte Macron, effectivement, ils ont expliqué que les accusés qui étaient présents aujourd'hui baignaient dans une atmosphère complotiste permanente et qu'ils étaient déconnectés de la réalité des faits et qu'ils vivaient dans un mensonge et dans un monde d'illusions et que le fait qu'une femme sorte un peu de l'ordinaire des codes et des canons qui sont imposés au rôle qu'ils veulent assigner aux femmes, c'est-à-dire que là on parle d'une femme qui a 24 ans de plus que son mari, c'est relativement rare, on va le dire, son mari qui est président de la République, qui plus est, elle était son enseignante, etc. Donc elle va sortir de l'imaginaire que l'on accorde aux femmes, et bien c'est pour ça que les avocats les ont accusés de harcèlement, de cyberharcèlement sexiste, puisque en fait le fait que Brigitte Macron soit différente de la représentation qu'ils ont des femmes, participe à alimenter les attaques envers elles. Est-ce qu'en terminant rapidement, est-ce qu'il y avait une atmosphère de cirque lors de ce procès-là aujourd'hui? Alors oui, quand ils sont arrivés, la plupart des accusés étaient très sûrs d'eux, ils nous parlaient de procès politiques, ils étaient prêts à se défendre devant Brigitte Macron. Certains ne comprenaient pas qu'elle soit absente de cette audience-là, et on était très surpris, les journalistes, de voir ces accusés-là qui nous semblaient, disons, très loin de la réalité et très loin de ce qu'on leur reprochait, et eux, arrivaient droit dans leurs bottes, sûrs de leur défense, mais finalement, face au juge, ils ont tenu un propos tout autre et un peu défaitiste, dirons-nous. Alors, s'il y a un procès comme ça aux États-Unis, là, Mme Macron devra prouver qu'elle est bel et bien une femme. C'est la promesse qu'ils ont faite. Ça va être complètement humiliant. Merci beaucoup, Thomas Chenel, journaliste correspondant à Paris. Merci. Bonne soirée pour vous.